Bonjour à toutes et à tous, ici Julie de Closer Evolution. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle interview. Si vous êtes en train de la regarder aujourd'hui, c'est que peut-être vous avez des croyances limitantes avec la vente, telles que c'est pas fait pour moi, j'ai pas assez de bagou, je suis trop nulle pour me reconvertir, ou j'ai eu une période off dans ma carrière pour m'occuper de mes enfants ou pour une autre raison particulière. Et maintenant, il faut que je me reconvertisse et j'ai un petit peu peur. Donc voilà le principe de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Eliane. Eliane, pour se présenter rapidement, donc du coup, tu as 33 ans, l'heureuse maman de 2 enfants. Tu as fait des études dans un premier temps artistiques. Après, tu as eu un des emplois salariés dans la vente dite traditionnelle dans des grandes enseignes. Et puis, il y a eu un nouveau job qui est apparu dans ta vie, celui de maman. Donc, finalement, tu as eu une période off. Tu as été maman au foyer pendant 4 ans avant de te reconvertir dans le closing. Ça fait maintenant à peu près 6 mois que tu es reconvertie dans le closing. Est-ce que je t'ai bien présenté, Eliane? Très bien, nickel. Parfait. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, qui veulent plus d'informations sur la reconversion d'Eliane, on a fait une deuxième interview. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Eliane, est-ce que tu pourrais commencer par nous dire finalement comment est-ce que la vente est intervenue dans ta carrière? Comme on l'a dit en introduction, tu as été vendeuse dans des grandes enseignes. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu plus? Alors, simplement que effectivement, je suis diplômée donc d'une école artistique et que en parallèle, je souhaitais avoir un travail simplement, ne serait-ce qu'alimentaire, et que avec le niveau d'études que j'avais, ça m'a naturellement dirigée en tant que vendeuse, voilà, comme on peut le chercher en déposant ses CV dans les enseignes traditionnelles, des centres commerciaux qui sont à proximité. Du coup, j'ai testé la puériculture, j'ai testé caissière, j'ai testé la décoration et meubles de maison, et j'ai testé des chaussures. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses différentes où au final, on nous demande pas grand-chose de plus que de savoir tenir une caisse et ranger des produits. Donc voilà, ça a été des expériences plus ou moins longues parce que ça a été de 2 mois à 1 an et demi ou quelque chose comme ça. Voilà. Et puis après, c'est vrai que c'est quelque chose qui était vraiment à côté. Je pensais pas forcément retourner dans la vente après, mais c'était en parallèle de mes activités artistiques. Voilà. Hmm. Et à ce moment-là, vu que tu étais dans la vente dite traditionnelle, comment est-ce que tu percevais la vente à ce moment-là? C'était quoi pour toi ta relation avec la vente? Je déteste la vente. J'ai horreur de ça. En fait, simplement, ce que je n'aimais vraiment pas, j'ai pas envie de faire ce que je veux pas qu'on me fasse. Et le côté pushy, le côté, y avait ça écrit sur dans notre réserve qui disait à chaque fois que tu vends une paire de chaussures, tu proposes un sac, tu proposes un accessoire. Fous la paix au client, il est bien, il est tranquille. S'il a besoin, il viendra te voir et tu seras là pour le conseiller. Voilà. D'ailleurs, techniquement, les gens aimaient bien travailler avec moi, hein, mais j'étais une très mauvaise vendeuse en termes de chiffres, autre chose comme ça, parce que justement, je refusais ce côté surconsommation et vente forcée qu'on nous encourageait à faire au final dans les ventes traditionnelles. D'accord. Et maintenant que tu as testé le closing, finalement, est-ce qu'on pourrait déjà voir ensemble quelles sont selon toi les principales différences entre justement ce côté vente traditionnelle et le closing, donc de la vente de produits en ligne? Mm. Alors, la grosse différence, comment je pourrais expliquer ça? C'est que dans la vente traditionnelle, on satisfait le besoin du vendeur et de l'entreprise, alors que dans le closing, on satisfait le besoin du client avant tout, Et qu'on ensuite vende de ou pas. l'entreprise. Non, mais voilà, évidemment. Mais avant tout, c'est le client. Si le client n'a pas besoin, on ne va pas lui vendre quelque chose. Alors que dans la vente traditionnelle, on s'en fiche un peu en fait du client. On ne sait pas qu'il ait besoin ou pas. Enfin, il a jeté les yeux quelque part. On va lui faire repartir avec ce quelque chose. Voilà. Et c'est pour moi la principale différence. C'est le besoin du client avant le besoin de l'entreprise, qui au final Hmm. est bénéfique pour l'entreprise parce que c'est normal de dire à partir du moment où le client il est content, il se sent bien, on a répondu à un besoin, il reviendra. Pousser la vente, au final, ça, c'est même pas bénéfique pour l'entreprise. Donc, pour moi, c'est le closing est beaucoup plus cohérent que la vente traditionnelle. Hmm. Et comment tu te sens toi aujourd'hui alors finalement dans ton rôle de closer, puisque apparemment avant c'était pas forcément la joie. En tout cas,
de ce que je perçois, de ce que tu me dis, il y avait comme un manque d'alignement, en fait, avec ce que ton employeur voulait de toi et ce que toi, tu voulais faire et ce que tu voulais faire aux clients. Donc aujourd'hui, comment ça se passe? Bah, ça se passe que je suis alignée avec mes valeurs, donc effectivement c'est très très agréable et j'ai vraiment voilà j'ai le sentiment que je vende ou pas d'ailleurs, j'ai le sentiment d'apporter quelque chose, j'ai le sentiment de contribuer au bien-être des personnes donc avec qui je travaille, que je close, et ça fait une énorme différence. On sent qu'on est utile, on sent qu'on apporte, on se sent bien. C'est pas du tout, on n'est pas stressé par les chiffres, on n'est pas non, l'idée c'est de pouvoir apporter aux clients, apporter à l'humain avant tout, et c'est ça qui est bien plus important à mes yeux qu'un simple produit. Hmm, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement à toutes ces personnes qui hésitent à se reconvertir dans la vente parce qu'elles ont peur de tomber un peu dans le schéma dans lequel tu es tombé, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais le product pusher, c'est-à-dire que tu t'occupes pas forcément du client, tu t'occupes surtout du bien-être financier de l'entreprise pour laquelle tu travailles et qui se diraient que bah, finalement la vente, c'est pas pour eux. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire par rapport à ta manière à toi de vendre? Bah, par rapport à ma manière à moi de vendre, c'est que je reste moi-même, je fais ça de manière très naturelle, je crois en ce que je propose, je sais les apports que ça a. Et à partir du moment où je suis avec quelqu'un, c'est pas, enfin, c'est de la vente, mais c'est une discussion, c'est un partage, c'est quelque chose d'humain avant tout. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir cette super qualité les arguments qui fait que le mec il va repartir avec de toute façon, on va vendre un shampoing à un chauve et tout va bien. Non, c'est comprendre les besoins du client, voir ce qu'on peut lui apporter, adapter son offre à ses besoins pour qu'ils repartent avec un maximum de valeur. Donc ça n'a rien à voir à partir du moment de toute façon où on est humain, on est bienveillant et on a envie d'apporter quelque chose, tout sera là. Hmm. D'accord. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Eliane, pour toutes les personnes qui sont justement intéressées pour se reconvertir dans la vente, vous aurez tous les liens en barre d'infos. Eliane, merci beaucoup pour finalement le partage de ton expérience. Je pense que c'est ultra enrichissant pour notre communauté de voir les principales différences entre la vente traditionnelle que en plus tu as expérimenté Oui. avec le closing. Je pense que le message est bien passé, donc merci beaucoup pour ça. Et puis, je te dis à très, très, très bientôt dans un coaching de Closer Evolution. Ouais, à très bientôt.